vous êtes certainement déjà retrouvé au travail, ou chez vous, à vous dire que vous aimeriez bien ouvrir un business et monter votre propre affaire. Malheureusement, ce n'est pas tout de le vouloir, il faut également avoir les idées. Qu'est-ce qu'une idée de business? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne K-Business. Aujourd'hui nous allons parler de ce que c'est qu'une idée de business. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines publications. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que c'est qu'une idée de business. Beaucoup de personnes sont à la recherche de l'idée miraculeuse pour pouvoir enfin créer leur entreprise. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, une entreprise ne se crée pas sur la base d'une idée. La plupart des jeunes, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, recherchent une idée de business géniale en évitant parfois de la partager, de peur de se la faire voler. C'est tellement drôle de penser ainsi car les idées ne valent absolument rien. Avoir une idée, c'est représenter quelque chose dans son esprit pour répondre à une situation donnée. Une idée est un concept purement intellectuel, à moins que vous veniez de découvrir comment faire pousser du maïs sans utiliser de semences, il se peut que votre idée n'ait pas de valeur. Pas de risque de voir votre idée voler, quelqu'un d'autre l'a déjà eu, tapez juste votre idée sur un moteur de recherche et vous verrez que certains l'ont déjà développée. Alors essayons de déterminer ce qu'est une idée de business. Selon Gauthier Girard, avoir une idée d'entreprise, c'est savoir apporter quelque chose aux autres tout en se rémunérant via une activité commerciale. Si vous avez trouvé une idée d'entreprise, c'est très bien, mais tant qu'elle restera dans votre tête, elle ne vaudra rien parce qu'elle n'est pas confrontée au marché. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un ayant reçu un chèque en échange d'une idée? Une idée ne représente qu'un potentiel que vous pourrez plus ou moins libérer en fonction de la façon dont vous allez exécuter cette idée. Et c'est là toute la différence car sans exécution, une idée reste virtuelle. Tout le monde a des idées, mais tout ne les applique pas. Certes, il y a des bonnes et des mauvaises idées, aussi banales soient-elles, qui vous permettra d'avoir quelque chose de concret sous la main. L'idée de départ ne fait que lancer la machine. Si vous demandez à des entrepreneurs quelle était leur idée de départ, il y a de grandes chances qu'ils vous disent qu'elle était bien différente de ce qu'ils font maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que leur idée a évolué, elle a été confrontée à la réalité et des améliorations ont été apportées par la suite. Le fait est qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est pour cette raison qu'il faut adapter son idée en permanence pour répondre le mieux possible à un problème donné. Vous vous demandez sûrement, comment faire pour la trouver cette fameuse idée d'entreprise? La réponse est pourtant toute simple, on ne trouve pas vraiment une idée d'entreprise. On met plutôt le doigt sur une opportunité que va découler l'idée. Retenez encore cette règle de base en entrepreneuriat, problème égale opportunité d'affaires. Dès aujourd'hui, écoutez les autres se plaindre et prenez des notes. Nous avons tous une fois entendu quelqu'un dire « Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. J'en ai marre de... Je ne veux pas faire ça. » Si plusieurs personnes se plaignent, vous allez pouvoir apporter une solution à leurs problèmes et la leur vendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes auxquels font face les autres, en sachant qu'il existe de nombreuses solutions différentes pour un problème donné. Lorsqu'on désire entreprendre, tout doit partir d'une vision, un objectif, de mettre sur pied une entreprise qui aura de l'influence. Alors il faut comprendre que l'argent seul ne permet pas de monter et faire prospérer une entreprise, une affaire, mais son impact dans la société. Avant toute démarche, on parlera d'études de marché. Force est de reconnaître l'être humain est l'être le plus imprévisible car doté d'un libre arbitre ainsi peut refuser de t'acheter un produit dont il a besoin juste parce qu'il n'aime pas ta voix, donc l'étude peut être faussée à tout moment. Le secret de la réussite en entrepreneuriat, c'est l'amour, la passion,
la détermination à ne pas confondre avec obstination. On n'entreprend pas parce qu'on a besoin d'argent ou pense avoir fait une bonne étude de marché. Si c'est le cas, il faut prendre du recul car à la moindre déception ou difficulté vous serez pris par le découragement, l'abandon et ainsi perdre tout votre investissement. Par contre, si l'objectif c'est de faire connaître sa passion, sa vision, quelles que soient les difficultés, vous persévérez en apprenant de vos erreurs car vous le faites avec amour et passion. Ne pas commettre l'erreur de lancer son entreprise, son affaire parce que c'est la tendance ou comme on aime si bien le dire c'est ce qui marche en ce moment et demain. Mais se projeter dans le futur en se posant certaines questions telles que « De quelle activité suis-je passionné ? À quel besoin, problème majeur répondra mon activité ? Sur quelle durée ? Pourquoi dépenseront-ils pour mes services ? Quel impact ? Aussi, aimez-vous relever des défis ? Vous épanouissez-vous lorsque les circonstances sont difficiles ? Prenez-vous les grandes décisions avec aisance ? Avez-vous peur de prendre des risques ? Avez-vous du mal à faire confiance à votre instinct ? Avez-vous tendance à éviter le stress et les grandes décisions ? Tous ces éléments, le risque, le stress et la prise de décision font partie intégrante de la gestion d'une petite entreprise. Si oui, gérer une petite entreprise pourrait être parfait pour vous. Une fois réponse trouvée, vous aurez une vision plus claire et un objectif précis. N'oubliez jamais, mieux vaut rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Nous voici à la fin de notre vidéo. Merci de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines publications. Merci et à la prochaine. Bye.